Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer comment ça se passe dans la tête d'une maman quand il y a un changement à l'école qui est plutôt négatif. Alors, je vous explique. Hier, je vais me coucher, je regarde Pronote. Avant de me coucher, je regarde toujours s'il n'y a pas eu un changement. Et je vois que mon fils, sur Pronote, n'a plus son AESH en physique-chimie. Bon, je vous le dis de suite, c'était une erreur sur Pronote. La CPE est super, elle fait tout pour que ça se passe bien. Donc, c'était juste une erreur sur Pronote. Bon, ça arrive, voilà. Mais quand même, j'ai envoyé un message pour savoir si c'était une erreur ou s'il y avait eu un changement. Elle a été super, elle m'a répondu ce matin à la première heure, bon, le top. Rien à redire sur l'école. Mais voilà, c'est un dysfonctionnement qui peut paraître, comment dire, pas grand-chose pour les mamans qui n'ont pas d'enfants en situation de handicap. Je vous explique ce qui se passe dans le cerveau d'une maman qui a un enfant en situation de handicap. Nous, les mamans, nous nous battons depuis des années pour qu'ils aient le minimum vital pour ne pas être en phobie scolaire, pour pas être en décrochage, pour qu'ils puissent continuer à être scolarisés. Donc, on a vraiment déplacé des montagnes pour qu'ils aient le minimum vital. Mais cette énergie que nous avons utilisée, et puis on ne nous a pas toujours bien répondu aussi, il faut être honnête, ça a créé des micro-traumatismes, des injustices, un mal-être chez nous aussi. Et ces micro-traumatismes, ils restent en nous quand même. Même si notre mental sait que c'est pas si grave, au niveau des émotions, même si je l'ai énormément travaillé puisque je suis de ce domaine-là, il reste toujours quand même quelque chose. Et moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? J'ai anticipé sur voilà ce que ça allait engendrer. Même si je n'étais pas sûre qu'il n'avait pas son AESH, j'ai anticipé. Mais pourquoi j'ai anticipé? Parce que ça fait des années que j'anticipe pour gagner du temps. La MDPH, c'est très long. Informer les enseignants, c'est très long. Il y en a qui arrivent de suite à comprendre, d'autres non. Ben forcément, ils ont chacun une vie différente. Les AESH, ça met du temps aussi pour connaître l'enfant. Donc, moi, j'ai anticipé, j'ai fait des résumés, des récaps sur ses troubles, sur comment on peut agir avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Si j'avais pas anticipé tout ça, on aurait perdu beaucoup de temps. Il n'aurait pas été aussi bien aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on anticipe pour faire des choses chouettes pour nos enfants, mais on anticipe aussi quand il y a le doute sur le fait qu'il y ait quelque chose qui lui soit retiré et où il va se sentir mal. Donc tout ça pour vous dire que hier ma tête a fumé quand j'ai eu cette information et du coup je suis pas arrivée à m'endormir. Je sais pas si vous voyez, j'ai les yeux éclatés parce que j'ai dû m'endormir à 2h du matin pour me lever à 6h pour l'emmener au lycée et voilà, et c'est voilà, pour notre santé c'est pas top non plus.